Chers guitaristes, bonjour, bienvenue pour ce 13e cours que je vais consacrer à ce qu'on appelle la formation des accords Add 9. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le tableau des intervalles en dessous de la vidéo. Et puis, j'ai également dessiné quelques accords Add 9, les principaux en fait qui seront utilisés en pratique dans les morceaux. Alors, avec le tableau des intervalles, vous pouvez constater que j'ai rajouté donc deux intervalles. En fait, je vais encore, les semaines suivantes, je vais encore en rajouter d'autres. Là, on arrive à 14 intervalles en tout, 12 plus 2. Mais en fait, on va encore en avoir d'autres derrière, parce que vous allez avoir des accords 11e, et même des accords 13e, etc. On verra ça plus tard. Bon, qu'est-ce qu'un accord Add 9 ? Déjà, Add 9 veut dire que on va avoir un accord à 4 sons. Ça veut dire une fondamentale, une tierce, qui peut être majeure ou mineure, comme d'habitude, une quinte, qui sera une quinte juste, okay, donc septième intervalle, et donc un quatrième son, la neuvième. Add 9, add en anglais qui veut dire ajouter. Donc en fait, ça veut dire qu'à l'accord standard, je vais rajouter une neuvième. Alors, quand on précise rien, si on a juste un accord Add 9, il faut implicitement en déduire qu'il s'agit d'une neuvième majeure, donc une neuvième. Voilà. Si je regarde le tableau des intervalles, je vois donc que en jaune, j'ai mis la neuvième majeure. Donc on ne précise même pas majeure, hein, c'est la neuvième tout court. Un demi-ton en dessous de cette neuvième, on va trouver la neuvième mineure, qu'on notera petit b 9, puisque c'est bémol, puisque j'enlève un demi-ton. Mais celle-ci ne sera pas jouée en pratique. C'est la neuvième majeure qui sera jouée, donc la neuvième. Alors, en bleu, je précise d'où je pars. Maintenant, toujours d'après le tableau des intervalles. Je vais donc devoir rechercher dans le son une octave. Donc, je repère ma fondamentale comme toujours. Une octave plus loin, là, je vais pouvoir former mon accord de neuvième. Regardons. Alors, si je prends par exemple, prenons un mi. Prenons par exemple un mi majeur. Le mi majeur, comme ceci. Voilà, un mi majeur. Alors, je repère mes notes. La fondamentale. Elle est là. Ensuite, cette case plus loin. Par conséquent, ça, c'est une quinte. Donc, fondamentale, quinte. Ah, là, j'ai le même son. Enfin, je n'ai pas le même son, mais en tout cas, j'ai les mêmes notes. Donc, ça veut dire que l'octave du mi majeur se trouve à la quatrième corde en partant du bas. Et bien voilà, maintenant, à partir de cette note-là, j'avance de 2 cases. Voilà la note qui va constituer la neuvième de mon mi majeur. Bon, il faut donc que j'aille choper cette note-là. Alors par contre, là, vous faites attention à l'écartement. Très souvent, quand on a un accord, quand on a un accord de neuvième, l'écartement va se faire sur au moins, il peut se faire sur 3 cases. Donc vous faites pas mal au doigt, attention à la crampe. Donc si je place mon mi majeur, okay, je vais me servir de mon auriculaire et je vais venir, alors c'est pas évident à choper au début, je vais venir choper la quatrième case de la quatrième corde. Ah, ça donne un son tout de suite assez joli, hein. Par contre, il n'est pas facile à avoir. Il faut un petit peu d'exercice. Bon, heureusement, ils ne sont pas tous aussi difficiles. Là, j'en ai pris un qui était dur quand même. Et si je veux un mi mineur Add 9, donc je pars du mi mineur, je change la position de mes doigts, l'index, je le mets donc cinquième corde, deuxième case, et avec le petit doigt, je vais mettre quatrième corde, quatrième case. Voilà un mi mineur Add 9. Alors, morceau... ne lui dis pas de Goldman, utilise cette technique.
Voyons si à partir du Mi mineur, tiens, simplifié, est-ce qu'il y a une autre possibilité d'avoir un Add9? Eh bien, on va voir s'il y a une autre octave. Alors là, donc là, quatrième corde, donc j'avais l'octave, c'est bon. Ah, ça c'est la tierce. Troisième case, parce que la tierce est mineure. Donc troisième corde jouée à vide. Deuxième corde. Ça c'est une quinte. Septième case. Donc c'est bien une quinte. Enfin, là j'ai une fondamentale. Ça veut donc dire que je vais pouvoir partir de la première corde. Si je rajoute un ton, un demi-ton, un ton, voilà, avec cette note-là, que je vais rajouter au Mi mineur, eh bien je vais obtenir un Mi mineur Add9 également. Autrement dit, ça va donner ceci. Alors, donc accord standard pour le Mi, je me sers de mon auriculaire pour le mettre à la première corde, deuxième case. Car cet accord-là, je l'ai déjà utilisé dans un morceau. Accord très cher à Monsieur Francis Cabrel. Il adore les Add9. N'est-ce pas, Monsieur Cabrel? Si vous écoutez cette vidéo, vous n'allez certainement pas me dire le contraire. Les jeunes au village s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Bref, donc premier accord. Et voilà, un Mi mineur Add9. Allons voir du côté du La. Alors, dans la grille que j'ai mis, avec les accords Add9 dans le fichier en dessous de la vidéo, j'ai mis en fait les principaux accords Add9 que vous allez rencontrer sur le marché. N'essayez pas par exemple de faire de faire un Fa Add9, parce que alors là vous allez carrément avoir mal aux doigts. N'essayez pas non plus de faire un Si Add9, parce que c'est techniquement quasiment impossible à faire. C'est pour ça que je ne les ai pas précisés ceux-là.